l'univers alimentaire a beaucoup bougé depuis les années 1980, puisqu'à un mode de production fondé plutôt sur l'industrie, c'est-à-dire la grande série, on voit que progressivement, il a fallu produire avec de nouvelles exigences. Ces nouvelles exigences ont été guidées par des attentes de la distribution moderne comme des attentes des consommateurs qui cherchent plus de variété. Et donc on a fait rentrer l'univers de l'alimentaire dans des productions qui sont souvent sans délai, c'est-à-dire on prend la commande et il faut l'exécuter de suite pour la livrer le jour même, le lendemain ou le surlendemain, donc sans délai. Ce qui veut donc dire produire sans défaut. Donc il a fallu complètement changer les techniques de contrôle sur les chaînes, anticiper sur les défauts, sans panne, donc faire de la maintenance préventive. Et donc toute cette modification a amené une profonde réflexion sur la façon de travailler. Tous ceux qui vont le pouvoir vont décider de confier à différentes étapes de la chaîne alimentaire une élaboration successives de produits, de plus en plus stabilisés pour pouvoir les mettre en œuvre rapidement et facilement. Et donc, tous ceux qui vont le pouvoir vont se positionner sur une activité que l'on va qualifier d'assemblage. Alors, quand on est assembleur, on achète des composants, on achète exactement ce qu'on veut, en quantité voulue, dans le format voulu. Quand on est, au contraire, en liaison avec la matière première agricole de l'autre bout, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie le plus possible de valoriser cette matière première dans tous ses constituants. Donc, plus question de jeter quoi que ce soit, plus question de sous-produits peu valorisés. On va rechercher une utilisation, une application à chaque composant de la matière première, la plus noble possible et la plus riche possible. Par exemple, en viande, après l'abattage, on a la découpe. Cette découpe va être faite dans des conditions et en réponse à un donneur d'ordre qui peut être un laboratoire de grande surface. Donc on va proposer un muscle sous vide qui sera un muscle prêt à trancher, qui va ensuite être découpé, mis en barquette au dernier moment en libre service. Donc on a une facilité de gestion pour le distributeur. Et on a en même temps des modalités de conservation du produit, puisqu'il est sous vide, conservation 21 jours en général, qui sont beaucoup plus souples. Cette formidable avancée dans l'organisation avec l'utilisation de composants, et j'insiste là-dessus, autant que possible stabilisés et façonnés à la demande de l'utilisateur client, enfin qui suit, ça va être une dynamique d'ensemble qui va gagner absolument toute la filière. On a une véritable réflexion technique sur les compositions, mais aussi les usages, les modalités. On peut voir comme ça des produits de type fruits, légumes ou autres texturés pour faciliter l'usage. Si pour faire des brochettes, on va utiliser du poivron texturé pour incorporer même des morceaux de poivron aussi dans des préparations de viande, c'est la même chose. On va avoir des présentations comme ça en cubes de viande. Finalement, en alimentaire, je suis tentée de dire qu'on pose des exigences qui relèvent presque du bloc opératoire de la pharmacie. Donc là, sujet sur lesquels personne va trouver à redire. Et en même temps, on a essayé d'utiliser des techniques, notamment de gestion et d'organisation, qui sont empruntées à l'automobile. Mais comme je l'ai montré là, avec beaucoup plus d'exigences encore, puisqu'on n'a pas de délai, ou des délais très courts. Donc, pour moi, les défis qu'il faut relever en alimentaire sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus nombreux que dans n'importe quel autre domaine d'activité. Et je trouve que c'est en ça que c'est passionnant.